Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On regarde pas, un podcast dans lequel on parle de films, de séries, de pop culture et de tout ce qui nous intéresse. Je suis Michel. Et je suis Audrey. Et aujourd'hui nous allons parler de la série Entretien avec un vampire. Alors cette série a été créée par Rowling Jones en 2022 et elle a pour acteurs principaux Jacob Anderson qui joue le rôle de Louis de Pointe-du-Lac, Sam Reid qui joue le rôle de Lestat de Lyoncourt, Eric Bogosian qui joue Daniel Malloy, on a Belle Bass et ensuite Delaney Hales, je crois, qui joue le rôle de Claudia, et on a Assad Zaman qui joue le rôle de Armand, Assad, Haroun, Amadeo. Il a beaucoup d'identités. Alors, Entretien avec un vampire est une adaptation de la série de romans de l'autrice Anne Rice, qui est appelée Les Chroniques des vampires, dont nous avons déjà eu 2 adaptations très connues, à savoir Entretien avec un vampire en 1994 avec Brad Pitt et Tom Cruise, Kirsten Dunst et Antonio Banderas, et La Reine des damnés en 2002 avec Alia. La série met en scène les interviews entre Louis de Pointe-du-Lac et un vampire de 147 ans et Daniel Malloy, un écrivain et journaliste qu'il avait déjà rencontré presque 50 ans plus tôt et à qui il avait déjà conté une version de son histoire. Animé par le désir de donner à Malloy une interview inédite qui changera sa carrière, Louis raconte sa relation tumultueuse avec le vampire Lestat, son créateur et amant, ainsi que la vie qu'il a menée à la Nouvelle-Orléans et en France entre 1910 et la fin des années 40. Daniel Malloy devra démêler les mystères semés par son interlocuteur, questionner la véracité de ses souvenirs, mais aussi comprendre ce qui s'est réellement passé entre eux lors de leur première rencontre en 1973 à San Francisco. Tout d'abord, on tient à informer qu'on va faire des spoilers pendant tout l'épisode sur les 2 premières saisons de la série. Du coup, dans la première saison de la série, on découvre le personnage de Louis de Pointe-du-Lac, qui est le personnage principal et central de toute la série, sur lequel toutes les histoires vont tourner, étant donné que c'est lui qui a l'initiative de raconter son histoire à Daniel Malloy, et c'est de son point de vue aussi qu'on va voir comment se déroulent tous les événements. Est-ce qu'on sait pourquoi Louis, ou peut-être que j'ai oublié, pourquoi Louis veut absolument donner cette interview? Parce qu'on sait que la première fois, avec Daniel, c'était pour, on va dire, se plaindre. Il était dans un épisode où il était en mode ma vie est nulle, il m'arrivait que des mauvaises choses, et genre, je veux prévenir les gens de ce qui peut arriver quand tu rencontres quelqu'un, blabla. Mais là, l'interview actuelle, c'est juste qu'il se dit qu'il a accompli tout ce qu'il voulait et qu'il a besoin de partager ça avec le monde. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'explication de Louis de pourquoi il veut raconter son histoire, mais qu'on a juste la théorie de Armand qui suppose que c'est une façon de communiquer à distance avec Lestat, pour que Lestat sache à quel point il le déteste, quelque part. Ça, je suis d'accord avec toi dans la première version, mais dans la deuxième, dans celle qu'on suit dans le présent, je sais pas. Peut-être aussi qu'il veut se racheter auprès de Daniel, à cause de ce qui s'est passé la première fois, puisqu'il a donné l'interview, mais il n'a pas pu l'utiliser. Peut-être qu'il se dit, 50 ans plus tard, je retente l'expérience avec lui. Tout ça justifie aussi qu'il se sente plus à l'aise, plus puissant, plus rassuré aussi dans sa situation de vampire, et de l'histoire qu'il se raconte à lui-même. Ok. Du coup, la rencontre entre Lestat, du coup, et Louis. Ouais. Donc, Louis est un noir qui vit à la Nouvelle-Orléans. L'esclavage a déjà été aboli, donc il a la possibilité, il est détenteur de plantations de canne à sucre, mais ça rapporte plus d'argent puisque l'esclavage a été aboli. Donc il se tourne vers la prostitution pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, je sais pas si à ce niveau-là il subvient aux besoins de sa famille ou si il veut juste de l'argent, donc c'est un capitaliste dans ce sens-là plutôt. Je pense que ça participe quand même à subvenir aux besoins de sa famille, parce qu'on sait que sa famille a des difficultés financières et qu'en même temps, même s'ils sont une famille noire, ils font partie d'une certaine forme de bourgeoisie. Et pour maintenir le mode de vie de sa famille, le fait qu'il a un travail qui soit pas très glorieux, ça leur permet quand même de garder leur statut. Oui, donc c'est pour ça que c'est pas subvenir aux besoins de sa famille, c'est davantage permettre de rester dans un niveau de vie auquel ils sont habitués. Il est le patron de plusieurs maisons closes, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Et un soir,
C'est un soir, oui, un soir, il fait la rencontre de Louis, du coup, qui est un riche homme blanc qui vient de France. Et au départ, ils sont dans une espèce de compétition, puisque puisque Lestat, pardon, décide de passer du temps avec la prostituée avec laquelle Louis avait l'habitude de parfois passer ses nuits à discuter. Ouais. Donc dès le départ, on découvre que Louis, en fait, est gay, mais qu'il ne l'assume pas, donc il va souvent voir cette prostituée pour maintenir les apparences. Aussi, Lestat utilise cette femme pour pouvoir attirer l'attention de Louis, parce qu'il attise quelque part la jalousie de Louis, parce qu'il a plus d'argent, donc forcément la prostituée, elle le choisit lui pour pouvoir passer du temps à la place de Louis, parce qu'il la paye également. Et une fois que, du coup, Lestat obtient ce qu'il veut de Louis, à savoir son attention, puisque il se sert de la prostituée pour l'attirer dans sa chambre, en prétendant que ce sera un plan à trois, mais dès qu'il se retrouve dans la chambre, eh ben, il endort la prostituée, et du coup, c'est Louis et Lestat qui se retrouvent ensemble, et on apprend que, genre, une semaine après, même pas, il l'a tué, quoi. Et c'est les premiers éléments qui montrent à quel point Lestat, il est dangereux. Et possessif. Parce que je partagerai pas je veux pas que tu partages ton attention avec qui que ce soit d'autre. Et aussi, il a pas de cœur, quoi. Il a aucun scrupule à éliminer les gens dans la vie de Louis. Et on le voit aussi, du coup, donc ça c'est vers la fin du premier épisode, quand le frère de Louis, qui a pas mal de problèmes psychologiques et mentaux, se suicide, Lestat pète un câble parce que Louis ne lui prête pas attention alors que le mec est en plein deuil et qu'il est en train d'aller enterrer son frère. Donc t'as tout ce truc de Lestat semblerait en tout cas être obsédé par Louis, et du coup il ne supporte pas que qui que ce soit d'autre ait l'attention de Louis à part lui. Ce qui est intéressant aussi dans la partie où Louis nous raconte cette histoire, c'est que c'est présenté comme si Lestat, l'obsession qu'il avait pour lui, c'était aussi un amour fou. En fait, il le présente beaucoup de façon hyper romantique, alors que dans les faits, on voit que Lestat, il a un comportement hyper toxique avec lui, quoi. Mais Louis, il est incapable de s'en rendre compte. Dans la majorité du temps, de toute façon, il a beaucoup de mal à se rendre compte du pouvoir que Lestat a sur lui et à quel point il est incapable de l'aimer réellement. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est-à-dire que dans le passé, c'est-à-dire que quand ça avait lieu en effet, et que même quand, on verra plus tard, mais quand Claudia le souligne et lui fait comprendre, et même lui, il y a des moments où il réalise que voilà, c'est purement toxique, mais même avec ça, c'est comme s'il refuse de l'accepter. Et ensuite, dans le présent, pendant qu'il donne l'interview, il essaye d'en parler avec un certain détachement, comme si c'était une version inférieure de lui. Que c'est pas réellement qui il est. C'était quelqu'un de moins mature, c'était la première fois qu'il ressentait ça. Ce qui me semble aussi réaliste. Il y a des gens qui, avec le recul, sont en mode oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était stupide, mais c'est vrai que maintenant je suis plus comme ça. On réalise que techniquement c'est pas le cas. C'est vrai qu'il faut préciser que dans la série, on fait beaucoup d'allers-retours entre le passé et le présent. Donc entre les moments où Louis est dans le présent et qui raconte son histoire, et on nous montre aussi les images donc de ce qui s'est passé au début des années 1910 avec Lestat. Et c'est vrai que ce sont deux personnes complètement différentes, parce que le Louis du présent, il est hyper riche. Il a eu le temps d'accumuler énormément de richesses pendant la centaine d'années où il a vécu. Mais aussi, il est... En fait, tu sais, il a ce côté où il est hyper pincé, hyper coincé, c'est très ritualisé sa vie. Il a beaucoup de domestiques, il fait quasiment rien. Enfin, tout est hyper carré, gris. Tu vois, c'est pas du tout le Louis de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Mais tu vois, quand tu me dis ça, j'en reviens à ma question de base de pourquoi il donne l'interview. Et j'ai l'impression que il retourne dans cette phase où il s'ennuie, clairement. Et comme il l'avait expliqué, on le découvre plus tard en 1973, quand il a rencontré Daniel Malloy, il dit à un moment à Armand que en 10 heures passées avec Daniel, il a eu beaucoup plus d'excitation, de fun et de divertissement que tout ce qu'il a connu en 77 ans de vie commune avec Armand, par exemple. Donc tu peux aussi avoir ce truc où il se dit,
Ben, mon quotidien est, comme tu dis, rythmé à la minute près, je sais exactement ce qui va se passer, je m'ennuie, je me sens seule et tout, et donc je vais chercher Daniel parce que je me souviens qu'avec lui c'était fun. Il est vachement flatté aussi, Louis, parce que lui, l'image qu'il a envie d'avoir de lui-même, c'est celle de... c'est un businessman qui réussit, mais il veut aussi se voir aussi comme Mhm. un artiste, comme quelqu'un qui a une vie intéressante. Et peut-être que comme tous les artistes qu'il admire, les photographes, les peintres, les auteurs et tout, il a envie de faire partie de ce milieu-là, de ce monde-là. Et en étant vampire, il est obligé d'être invisible. Et le fait qu'il accepte qu'on écrive un livre sur sa propre histoire, qu'il trouve hyper intéressante et fascinante, tu vois, parce qu'ils sont quand même à la recherche d'être intéressants, le fait de Mhm. faire cette interview, ça a aussi flatté énormément son ego, quoi. Et surtout que là, il a une position où il se présente comme un mec hyper incroyable. Enfin, je veux dire, ses désirs enfin, quand on voit la scène du dîner qu'il a avec Daniel, où il a des serviteurs qui viennent les uns après les autres avec des repas très spéciaux pour lui, où il a fait des trucs incroyables, des repas incroyables pour Daniel. Ça montre vraiment qu'il a arrivé à un niveau de vie du max que personne ne peut atteindre. Et le fait qu'il soit au top du top de l'échelle sociale, en tout cas dans un monde capitaliste, lui, ça lui permet de montrer qu'il a tout, il a réussi, quoi. Quoi qu'il lui soit arrivé par le passé, il est arrivé au top. Donc c'est quand même le meilleur moment pour lui de raconter son histoire. Oui, c'est vrai. Du coup, Louis et Lestat, ils sont heureux pendant à peu près une dizaine d'années. Je sais même pas si ça a duré une dizaine d'années. Bref, ils sont heureux pendant pas mal de temps. Et alors que Louis, du coup, commence à bâtir son empire, c'est-à-dire il se met en couple avec Lestat, il invite Lestat chez sa famille pour un repas, pour le présenter, et il découvre que, du coup, Louis, découvre au fur et à mesure que Lestat a certaines capacités, donc il peut figer le temps, il peut lire dans les pensées des gens, etc. Donc il invite ce genre de personnes dans un repas avec sa famille. Tu te dis, ok. Donc lors de ce repas avec sa famille, Lestat s'amuse à rentrer dans l'esprit du frère de Louis, Paul. Je suppose que Lestat a découvert que Paul était potentiellement suicidaire, mais il l'a rien dit. Hein, il ne dit rien lui, puisqu'évidemment, Paul, c'est une personne avec qui il devrait partager l'attention de Louis, et ça, il n'y a pas moyen. Donc ensuite, Paul se suicide, Louis est dévasté, la mère de Louis accuse Louis d'être responsable parce qu'ils étaient tous les deux sur le toit. Moi, mon interprétation du fait que Louis accepte la transformation, c'est que donc il a déjà couché avec Lestat, donc il est en mode je suis un pêcheur, j'irai en enfer, blabla. Il vient de perdre son frère, il a l'impression d'être en train de perdre la totalité de sa famille puisque sa mère aussi pense qu'il est responsable. Et donc il arrive dans une église pour se confesser à un prêtre, le prêtre se fait tuer, il est dans l'église, et il est en mode, bon bah peut-être que Dieu m'a rejeté en fait. Et donc j'ai comme il dit, ce white devil, j'ai ce démon qui est en face de moi et qui m'accepte, et donc on y va. Et peut-être qu'une partie de lui aussi s'est dit, peut-être qu'il va me tuer, et que, auquel cas, s'il me tue, ben, je retrouverai mon frère. Et je retrouverai mon frère et mon père, et je serai libéré de toutes ses responsabilités. Ça peut être une interprétation, dès le départ, qui nous indique que Louis est potentiellement aussi suicidaire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de moments où on montre que Louis est suicidaire, mais aussi il est hyper... Le moment où se transforme, c'est le moment où il a même plus de défense psychologique, en fait, pour faire face à Lestat. Surtout dans cet épisode, on voit qu'il est un petit peu poursuivi par Lestat. Tu sais, vraiment, il le laisse pas tranquille. Enfin, il le poursuit un peu partout. Il tue tous les gens qu'il croise, on dirait. Il tue le curé, il y a un autre qui arrive, il le tue. Enfin, il tue tout le monde. Et puis, il lui fait plein de promesses. Il lui dit, je t'aime, je te quitterai pas, tout ça. Donc, tous ces éléments, je pense, qui ont fait que, lui, il était incapable de pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce qu'on lui proposait, de vraiment se demander si c'était vraiment ce qu'il voulait ou pas, parce qu'il en était pas capable. Et certainement, Lestat, il s'en rendait compte aussi, quoi. Que sa petite méthode de harcèlement, ça fonctionnait bien pour avoir ce qu'il voulait. Exactement. Donc, ils sont heureux pendant quelques temps, et ensuite, Louis, un jour, comme il est toléré par les Blancs, mais pas forcément accepté, puisqu'il n'est pas leur égal, puisque du coup l'esclavage a été aboli, mais il y a toujours la ségrégation, etc. Donc à chaque fois qu'il est... parce qu'il il aime désespérément être accepté par les Blancs, il veut être un homme
puissant, reconnu. Il veut de la reconnaissance. Et je pense que cette histoire de roman aussi, ça va avec. Il est dans un meeting professionnel avec un mec qui est important pour la ville. Et le mec le prend de haut, le toise, et Louis, comme maintenant c'est un vampire, donc il se dit qu'il a plus besoin de tolérer tout ce genre de trucs, et qu'il est beaucoup plus puissant qu'eux, donc il peut faire ce qu'il veut, et donc il le tue. Et le fait qu'il le tue, du coup, crée un effet boule de neige qui fait qu'au final, le quartier dans lequel il travaille brûle, puisque ça crée une espèce de, on va dire... Parce que c'est aussi un moment où ils font des lois. Il y a des lois pour pouvoir ajouter de la ségrégation aussi qui n'y avait pas forcément dans leur business. Ils avaient le droit d'avoir des clients blancs, des clients noirs, ça n'avait pas d'importance. Et on est arrivé à un moment où son argent et son business, il était directement touché par les lois et il n'avait plus le pouvoir, même avec l'aide de Lestat, de développer son business. Donc c'est pour ça aussi qu'il est rentré en conflit avec toutes ces personnes, parce que ça avantageait tous les blancs qui jusque-là profitait de ses capacités en fait en matière de marketing et compagnie. Enfin, parce que Lestat, pas Lestat, Louis, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans la série, c'est qu'il est très doué en affaires. Il est doué en affaires, il est doué pour gagner de l'argent et faire fructifier une entreprise. Puisque s'il est devenu aussi riche dans le présent, c'est parce que il a été capable de très bien comprendre comment gagner de l'argent avec l'art, tu vois, il achète et revend des œuvres d'art. Il savait reconnaître les œuvres qui ont du talent. On voit qu'à un moment, il parle de crypto-monnaie. Donc, on sent que ça n'a pas trop de secret pour lui. Et puis, c'est un vampire, donc il a beaucoup d'expérience avec le temps. Donc, forcément, il est assez doué pour ça. Et à la Nouvelle-Orléans, il était hyper doué pour pouvoir développer, en tout cas dans le monde de la prostitution. Et je crois aussi qui faisait aussi du marketing, il faisait de l'import-export, un truc comme ça aussi. Enfin, il avait plusieurs business. En tout cas, il voulait développer une super maison close de ouf, oui, et on lui a volé son idée. Donc il y a ça aussi qui joue avec le fait qu'il n'avait pas de reconnaissance, mais parce que c'était impossible à cause de la ségrégation raciale et du racisme. Donc c'est ça qui l'énerve, et qui fait à cause de lui, tout flambe. Ouais, et donc tout flambe, et en même temps, sa relation avec Lestat commence aussi à partir en vrille. Ce qu'il faut ajouter à sa frustration, ils ont tendance à... Ils passent plus de temps à s'embrouiller qu'à être un couple heureux, on va dire. Pendant que tout flambe, il sauve une petite fille, Claudia, qui a donc, elle a quoi, 12-13 ans? Ouais, 14 ans. 14 ans. 14 ans, du coup, et il la sauve, donc elle est totalement brûlée, etc. Et il supplie Lestat de la transformer en vampire, pour qu'elle devienne, du coup, leur fille. Ce que Lestat, au départ, ne veut pas faire, puisque, comme on l'a dit, ça va encore. Du coup, ce sera une personne à qui Louis va tenir, et il est censé n'avoir Dieu que pour Lestat. Mais il finit par le faire pour faire plaisir à Louis, puisqu'il se dit que leur relation commence à battre de l'aile, donc peut-être que ça va peut-être permettre d'arranger les choses. Et Claudia, très vite, du coup, elle est assez maligne, elle découvre ses pouvoirs, et t'as l'impression comme elle vient de naître, elle est dans cette espèce d'euphorie étrange, et c'est une psychopathe. Elle tue comme... Elle a peut-être le comportement de son père, en fait. Elle tue comme si de rien n'était. Et elle adore ça. Ouais, c'est vrai qu'on la montre un peu comme s'il était encore plus dangereux que Lestat. Ouais. Et c'est un peu que le côté où, comme c'est une adolescente, elle est incontrôlable et qu'elle n'arrive même pas elle-même à se contrôler, donc elle tue tout le monde, quoi. Et ils sont obligés constamment de régler les problèmes qu'elle crée. Et t'as ce côté où Louis est dans le déni, en mode non, mais c'est pas de sa faute et tout, alors que Lestat est en mode, il voit tout, tu sais, il est en mode non, mais là, elle fait semblant d'être déprimée, là, il la connaît comme s'il l'avait faite. Et j'ai l'impression que la tension qu'on a au fur et à mesure des épisodes entre Claudia et Lestat, c'est parce que je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Il y a aussi le fait que on a l'impression qu'ils veulent l'éduquer chacun de façon différente. Parce que Lestat, il veut qu'elle soit une vraie vampire qui tue des gens, qui manipule et tout, alors que lui, c'est le végétarien qui mange que des animaux et se nourrit pas d'êtres humains. Tu vois, il veut vraiment qu'elle soit plutôt plus sage, plus comme lui, alors que la nature de Claudia, elle est complètement différente de la sienne. Elle est hyper indépendante, elle a pas peur de ses pouvoirs et elle a encore moins peur de les utiliser, quoi, d'utiliser le pouvoir qu'elle a sur les autres. On voit que Lestat, il essaie beaucoup de la pousser vers ça, jusqu'à ce que ce soit à son propre détriment. Oui, c'est-à-dire que Lestat et Claudia acceptent
totalement ce qu'ils sont, alors que Louis passe son temps à essayer de le cacher, de le réprimer. C'est toujours une métaphore pour son homosexualité, en fait. C'est comme ça qu'il a toujours été. Ouais. Il cache les choses, il essaye il porte un masque constant, donc c'est pour ça qu'il tolère l'intolérable, c'est pour ça qu'il accepte l'inacceptable, c'est pour ça qu'il reste alors que il devrait partir depuis longtemps. Il y a tout le temps ce truc de non, je dois sauver les apparences, ou je dois prétendre que tout va bien constamment, alors que c'est pas le cas. Et on voit que dans sa relation, il est constamment maltraité par Lestat, Mhm. qui le trompe, qui lui dit en gros qu'il est devenu chiant, puisque Louis, on voit que plus le temps passe, moins il a des choses dans sa vie. Il a plus son travail, il a plus son statut, il a plus sa famille. Claudia, fait sa vie, et lui, il est tout seul, et il est triste. Et Lestat, lui, c'est pas le mode de vie qu'il attend. Il a un mec à la maison, mais il continue de sortir, il continue de faire la fête, il continue de fréquenter d'autres personnes. En fait, t'as l'impression que Louis a constamment besoin d'avoir quelqu'un qui lui dit quoi faire. Qui lui dit quoi faire ou qui prend des décisions pour lui. Et ensuite, comme ça, il peut se plaindre ou jouer la victime ou être en colère ou dire que c'est pas ce qu'il voulait mais que ça lui est arrivé, etc. Constamment, il est dans cette... En tout cas, dans la partie 1, c'est le dynamisme dans lequel il est. Jusqu'à ce qu'il arrive en Europe avec Claudia, où là, il se dit, bon, techniquement, c'est moi l'adulte, donc je devrais peut-être prendre des décisions. Mais même ça, on le voit avec la troupe du vampire et tout, c'est Claudia qui dit non, je veux rester ici. Et donc au départ, il est en mode non, ça m'intéresse pas. Mais évidemment, il tombe sur un nouveau mec, un peu charismatique, plus puissant que lui. Il aime en plus être dans des relations où, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais c'est power imbalance, c'est-à-dire que il aime être avec des hommes qui sont plus puissants que lui. Comme ça, il peut souvent être dans le rôle de la victime. D'être en mode, c'est pas de ma faute. Que pouvais-je faire? Il était plus vieux, il était plus puissant, il savait plus de choses que moi, c'est pas de ma faute. C'est vrai qu'il se laisse facilement séduire par eux. Alors qu'eux, il est entouré constamment d'autres hommes homosexuels avec qui il pourrait avoir une relation, en fait. Beaucoup. Il en croise tout le temps, il en tue des centaines. Donc c'est vrai qu'il pourrait se trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est pas aussi fun. Ok, donc leur relation du coup avec Louis Lestat, et t'as aussi tout ce principe de, parce qu'on en a pas parlé, mais les vampires ont certaines règles qu'ils ont mis en place, il y a des règles qui leur sont imposées, notamment en fait, à partir du moment où, donc comme on dit, t'es un créateur, si tu crées un vampire, tu peux plus lire ses pensées. C'est-à-dire que les vampires peuvent lire les pensées de tout le monde, mais si tu crées un vampire, eh ben tu peux pas lire la pensée de ta progéniture. Et du coup, comme Lestat a créé Claudia et il a aussi créé Louis, Louis et Claudia peuvent communiquer par télépathie, mais Lestat ne peut pas les entendre. Constamment, tu sens cette tension qui s'ajoute à la jalousie de Lestat par rapport à la relation qu'ils ont tous les deux. C'est-à-dire qu'il s'entend pas avec Claudia parce qu'elle est un peu comme lui, elle est aussi maligne que lui, et Louis l'adore, du coup ça fait que Lestat ne le supporte pas. Et en même temps, il sait que Louis et Claudia communiquent, et il se doute que Claudia manigance des choses, mais il peut pas lire ses pensées. Donc ça ajoute à sa frustration. Et aussi, Claudia, elle est très intelligente. Et elle arrive à voir les manipulations de Lestat, à les déjouer et elle-même à avoir des attitudes manipulatrices envers lui pour pouvoir cacher ses vraies intentions. Et c'est ça qui l'énerve parce qu'il voit bien qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas possible de le prouver comme tu disais. Mais surtout, en vrai, il sait pas du tout ce qui se passe. Il sait pas à quel point Louis et Claudia sont contre lui ou pas. Mais enfin, il se doute que Louis... En fait, et Claudia elle dit, et je pense que c'est vrai, elle dit, elle va pas... Parce que Claudia, du coup, met en place un plan pour tuer Lestat, pour se débarrasser de lui, et elle refuse de dire le plan à Louis parce qu'elle se dit, je peux pas te faire confiance, tu vas lui le dire. Il va passer 5 minutes avec toi et tu vas tout lui poucave, parce que c'est le genre de personne que t'es. Et elle a pas tort. Mais le premier plan de Claudia, c'est de partir. Le premier plan, à la base, elle ne veut pas le tuer. La première chose, c'est qu'elle veut fuir Lestat parce qu'elle voit à quel point il a une emprise sur Louis et sur elle aussi. Donc elle est coincée, ils sont tous les deux dans une prison avec lui. Donc son premier plan, c'est de s'enfuir. Et ce premier plan, il échoue puisque Lestat la retrouve avant même qu'elle ait pu faire... elle n'avait même pas fait un arrêt de train, il l'avait déjà retrouvé. Non, ça c'est la deuxième fois. C'est la deuxième? Ouais, la première fois elle s'en va, elle va à l'université. Ouais, ça oui. C'est la première fois. La première fois elle s'en va, elle va à l'université, elle rencontre un autre vampire qui est juste horrible. Donc elle finit par revenir.
Quand elle revient, la maison est dans un état déplorable puisque Louis est dans sa phase de dépression totale et Lestat préfère passer son temps du coup dehors puisqu'il est en mode t'es ennuyeux, t'es insupportable, j'ai pas envie de rester avec toi ici. Ben c'est quand elle revient qu'il y a la bagarre, non? C'est pas ça? Oui, quand il revient, ouais, il y a une bagarre parce qu'elle lui demande de partir, parce que Claudia demande à Louis de partir avec elle, parce que elle revient et Lestat montre encore son vrai visage, donc elle veut partir. Il y a la bagarre entre Lestat et Louis. Parce que pour une fois, Louis décide de défendre Claudia, du coup, on va dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Claudia, elle est née en dernier, mais elle grandit rapidement, alors que Louis reste dans cette phase de stagnation pendant des années, des dizaines d'années où il fait absolument rien. Clairement, à un moment, son amour pour Claudia, parce qu'on sent qu'il est pas un très bon père, mais certes, mais il aime quand même sa fille, donc il décide de la protéger de Lestat. Et à ce moment-là, c'est là où il y a une bagarre horrible qui a lieu et que Lestat, du coup, on découvre que Lestat peut voler, hein, puisque Lestat nous dévoile des choses seulement au fur et à mesure, ou quand il a pas le choix, sinon il ne dit rien, parce qu'il aime garder ce contrôle, et donc c'est là où on découvre que du coup Lestat peut voler, et donc du coup il fait tomber Louis de je ne sais combien de mètres de haut, et donc Louis est genre, il est alité pendant, on va dire des mois, quoi, des semaines, voire des mois, puisque les vampires ne sont pas invincibles, et que ils peuvent être tués, ils peuvent être empoisonnés, ils peuvent brûler, ils crèvent le soleil, ils peuvent être décapités, enfin il y a plein de choses qui peuvent les tuer. Louis est incapacité pendant plusieurs semaines et c'est Claudia qui prend soin de lui et je crois que les stats s'en va du coup. Les stats disparaît pendant quelques années parce qu'il a honte de ce qu'il a fait. Mais en fait, on a l'impression aussi que ça dure hyper longtemps parce que, comme elle est pas, enfin, elle est censée avoir l'apparence d'une enfant de 14 ans, puisqu'elle a été transformée, Claudia, à ce moment-là, mais son esprit continue de grandir. Donc elle doit avoir une vingtaine d'années à cette période-là, enfin, puisqu'elle est à l'université et tout. Donc mentalement, elle a une vingtaine d'années, c'est vraiment une adulte. Mais, et du coup, elle reprend le rôle de la maman, en fait. C'est elle qui devient l'infirmière, la mère, la maîtresse de maison de Louis, qui est au lit, et il n'y a plus de Lestat, il n'y a plus leur maître. Donc Ouais. ils sont un petit peu libres pendant cette période. Oui, un petit peu libre. Mais Lestat revient, lentement mais sûrement, avec ses petits cadeaux, avec ses trucs, et évidemment Louis craque. Et c'est là où Claudia se dit, bon Avec une bah, chanson. oui, tu sais, il vient avec une voiture, il vient avec différents trucs d'abord, et ensuite à la fin, ouais, il fait la chanson. Et donc Louis craque, et c'est là où je pense que Claudia, elle se dit, si je me débarrasse pas de lui, on n'en sera jamais libéré, quoi. Et donc elle met en place son brillant plan pour l'empoisonner et donc le tuer. En utilisant son propre ego. Voilà, contre lui, puisqu'elle le connaît très bien. Et donc, ils y arrivent, hein, ils finissent par y parvenir. Et au moment où, du coup, il faut l'achever, c'est-à-dire il est empoisonné, il est incapacité, c'est le moment d'en finir une bonne fois pour toutes. Louis supplie Claudia de ne pas le tuer. Non. Il ne suffit pas de pas le tuer, mais de pas le brûler, son corps. Oui, mais c'est la même chose, c'est-à-dire de pas l'achever, quoi. Mais eux, ils pensent qu'ils l'ont tué quand même. Parce que ils lui tranchent la gorge. Toi, tu penses qu'ils savent... Moi, je pense qu'ils croient qu'ils ont tué Lestat. Ah non, puisque le premier truc que Daniel dit quand il lit le journal, c'est t'es en train de me dire que parce que Louis dit à Daniel pendant l'interview que elle n'a pas osé l'achever. Et Daniel lui dit t'es en train de me dire que Claudia qui a tué des centaines de personnes soudainement n'a pas eu le courage de finir le travail. Et c'est à ce moment-là que Louis finit par avouer que et en plus il y a le journal où il y a écrit je sais plus quoi et donc c'est à ce moment-là que Louis finit par dire oui que il pouvait pas quoi. Et c'est pour ça que quand la saison 2 commence, il ne se parle pas. Parce qu'elle lui en veut. Parce qu'elle sait qu'il est pas mort. Moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Moi, je l'interprète de la façon où ils étaient pas sûrs à 100% qu'il est... Pour moi, ils pensent qu'il a tué quand même, mais ils en sont pas sûrs à 100%, parce qu'ils ont pas brûlé le corps. Donc que brûler le corps, ce serait le truc définitif. Mais parce que après, toute attitude qu'ils ont de culpabilité, ils se comportent comme si ils ont vraiment assassiné Lestat et qu'ils sont surpris de le voir à Paris, tu vois. Oui, mais le fait qu'il l'ait balancé avec les détritus pour qu'il soit amené au truc où il y a les rats, tu sais, au truc des ordures où il y a les rats, donc ils savent qu'il peut se nourrir de ça. Moi, je pense qu'ils se sont dit, on s'en est débarrassé pendant quelques temps. Et que techniquement, quand ils arrivent au théâtre des vampires, donc là on est dans la partie 2, ils arrivent au théâtre des vampires et qu'ils apprennent qu'il y a une loi qui leur interdit de s'en prendre
à leur créateur, c'est là où ils se disent ouais, on a commis l'irréparable d'après leurs lois à eux, mais on connaissait pas ces lois. Et je pense que à leur niveau, l'intention même est déjà un crime, avant même qu'on en arrive à l'action elle-même, tu vois. Donc oui, j'ai d'accord avec toi qu'il y a ce truc-là, mais non, pour moi, Claudia, elle sait qu'il va revenir, et c'est pour ça qu'elle est en mode, bon, Motus et Bouscouju, oui, on fait comme s'il était mort, parce que pour l'instant, il aime, et on se doute qu'à un moment ou un autre, voilà, quoi. Ok, du coup, on a passé pas mal de temps sur Louis, un peu sur Claudia, un peu sur Lestat aussi. La saison 2, du coup, c'est un autre rythme totalement, c'est-à-dire qu'on arrive en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début, enfin, oui, au départ pendant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite ils y restent pas mal de temps, et Claudia trouve... C'est la fin de la Seconde Guerre Ouais, mondiale, c'est ça. quand ils arrivent en Europe. C'est la fin de la Seconde Guerre. Donc, en termes de temporalité, la série commence en 1910, si je dis pas de bêtises. Louis a 33 ans, il est transformé en vampire. Donc, si c'est vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est genre 1944-1945 quand ils arrivent à Paris. Claudia est super contente parce qu'elle trouve d'autres vampires qui ont l'air super géniaux et ils ont une troupe où tous les soirs, ça m'a... Franchement, quand ils ont raconté ça, j'étais mais c'est horrible. Tous les jours, des immortels font une pièce de théâtre. Où ils font semblant d'être des vampires alors qu'ils sont vraiment des vampires, et ils tuent vraiment quelqu'un sur scène, et tout le monde est en mode c'est génial, et ils font ça tous les jours, ça a l'air horrible. Et donc Claudia voit ça, elle est en mode je veux rester là. Et t'es un peu en mode ok. Et donc il semblerait qu'il y ait une nouvelle règle encore qui soit, s'il y a des vampires dans la ville, vous devez vous faire connaître aux vampires, et vous devez être avec eux, je suppose, ou vous devez partir. Et donc Claudia s'intègre directement à la troupe, mais Louis ça l'intéresse pas. Et donc ça crée des tensions parce qu'ils sont en mode soit il vient, soit il part, mais il a pas le droit d'être entre les deux. C'est à peu près ça. Ouais, parce que du coup, les gens de la troupe de théâtre, ils suivent les règles de leur chef. Et ils ont un couvre-feu, ils doivent... Enfin, ils se nourrissent tous ensemble, enfin, ils sont obligés de respecter toutes ces règles, alors que Louis, il fait ce qu'il veut. Il se balade dans Paris, il fait des photos, là, il a sa petite vie un peu bohème. Il est content, il se promène à Montmartre, il rencontre des artistes. Il a aucune conséquence, il a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Il a même pas besoin de travailler. On sait même pas comment ils payent leur loyer. Faut pas trop se poser de questions. Avec ses photos, on le voit un moment chez un artiste pour montrer les photos qu'il a prises, etc. Je pensais pas que c'était vraiment son job, comme ça, qu'il gagnait de l'argent quotidiennement. Il me semble. Et plus Claudia qui travaille dans la troupe, donc elle est sûrement payée. Et oui, en fait, sa liberté dérange les autres vampires qui sont soumis à beaucoup de règles. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que, comme Louis a des hallucinations, il tue des gens. Et ça, c'est un problème puisque ça peut exposer les vampires dans la ville. Donc de ce côté-là, je les comprends. On voit l'emprise de Lestat qui subsiste dans l'esprit de Louis, puisqu'il le voit tout le temps. Il lui parle tout le temps. Et des fois, il s'oublie un peu c'est une hallucination. Il lui parle comme s'il y avait vraiment quelqu'un à côté de lui, quoi. Il y a beaucoup de hiérarchie dans le monde des vampires. C'est un peu comme si peut-être qu'il présente ça aussi de façon un peu naturelle, parce que de la même façon que il y a beaucoup de hiérarchies qu'ils respectent, entre les vampires, il faut un chef de clan qu'ils appellent maître et compagnie. Même dans sa relation avec Lestat, et plus tard avec Armand, la hiérarchie, elle reste. Puisqu'il y a le créateur, tu dois le respecter. Il n'y a jamais d'égalité entre les vampires. Ça n'existe pas. Ouais, non, il n'y a pas d'égalité entre les vampires, mais... Enfin, j'ai du mal à comprendre leur système. En fait, normalement, c'est plus t'es vieux, c'est le plus vieux et le plus puissant qui est le chef. En gros, c'est ça. Mais en même temps, on peut mettre la pression, puisque c'est tout le truc avec Armand, c'est-à-dire que Armand, c'est le plus vieux et le plus puissant, mais Santiago et les autres membres de la troupe lui mettent la pression pour, au départ, faire en sorte que, du coup, Louis intègre la troupe ou s'en aille, et après, plus tard, à des fins beaucoup plus néfastes, et Armand accepte, parce que c'est les règles. Bah, en fait, je sais pas si c'est le plus vieux qui est le chef, parce que Armand, il était le chef parce qu'il était le plus vieux, mais c'est juste qu'on l'a mis à Paris dans les égouts, quand on raconte son histoire, et que lui, il a fait des petits bébés vampires au fur et à mesure, donc il est devenu le chef. Alors que quand Armand, il est destitué de son rôle de chef, c'est Santiago qui devient le nouveau chef, et Santiago, on sait que c'est le plus jeune des vampires. Mais Armand a pas été destitué de son rôle de chef. Puisqu'on voit que c'est lui qui a dirigé la pièce. Il a jamais été destitué, il a fait semblant d'être destitué. Moi, c'est comme ça, parce que pour moi, Armand passe son temps à mentir. Franchement, je trouve que Armand est un personnage fascinant parce que
Il est puissant, il a du pouvoir par rapport aux autres, puisqu'il a l'ancienneté, etc. Mais il est constamment dans ce... C'est pour ça que je te disais, c'est une proie c'est un prédateur qui prétend être une proie, c'est-à-dire qu'il est constamment dans cette espèce de passivité, et c'est pour ça que je pense que Lestat l'a vu. D'ailleurs, faut qu'on en parle, ça, de décider de sortir avec l'ex de ton ex. Très étrange comme comportement, mais soit. C'est pour ça que je pense que Lestat le voit en disant il est puissant, il est machin, et ensuite il voit qu'il fait rien du tout avec ça. Il est constamment dans ce... En fait, t'as l'impression que Armand a peur du changement. Et c'est pour ça qu'au départ, il reste dans les égouts et que c'est Lestat qui l'en sort, c'est-à-dire que il est en mode, on a établi des règles, voilà comme ça, voilà comment on a vécu pendant des années, des siècles même, et donc les choses restent telles quelles. On est tous en train de mourir, on est tous en train de dépérir, c'est pas grave, les règles sont établies. Et c'est ensuite la même chose qu'on voit dans la troupe des vampires. C'est, on fonctionne de cette façon, et donc les choses vont rester telles quelles, mais comme j'aime bien Louis, je vais lui faire croire que c'est pas de ma faute. Donc on revient sur la relation avec Armand. Ouais. À Paris, Louis, quand il rencontre du coup la troupe de théâtre, il rencontre aussi le chef de la troupe de théâtre qui est Armand, qu'on découvre, qui est le personnage qu'on a vu depuis le début de la série, qui l'accompagne dans le présent, et qui est du coup son partenaire, depuis 77 ans. Très fier de dire ça d'ailleurs. Oui, surtout qu'en plus, quand on nous dit la vérité sur leur relation dans le présent, on a vraiment l'impression que c'est un grand amour, que c'est une belle histoire, que c'est hyper romantique, que Armand il est hyper protecteur avec Louis. Et voilà, ils ont l'air d'avoir une relation hyper peace. On s'imagine pas qu'il s'est passé entre eux tous les trucs qu'on va voir dans la deuxième saison. C'est vrai. Là, on parle du coup d'Armand, mais je pense qu'il faut souligner la perspicacité et le professionnalisme. Enfin, je sais pas si c'est le professionnalisme qu'il faut appeler, mais plutôt l'expérience de Daniel Malloy, parce que lui, dès le départ, il le regarde en mode il y a anguille sous roche. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, je pense que l'animosité d'Armand à son égard n'aide pas, mais tu sens qu'il est suspicieux à fond de leur relation. Je connais Louis, je sais que ça s'est mal passé avec Claudia, j'ai connu sa relation avec Lestat, j'ai du mal à croire que soudainement... Et c'est pour ça, même, la scène où il lui dit « Attends, tu sors avec l'ex de ton ex ?» et il se tape des barres de rire en mode « C'est quoi ce niveau de... genre... clairement, t'as toujours été obsédé par Lestat. » Et je pense que si tu décides de se taper son ex, c'est que on est toujours dans ce truc-là, il est toujours présent dans la pièce, quoi, même quand il est pas là. C'est un peu le but. Et même Armand est obsédé par Lestat. Parce que on sait qu'il y a une relation d'amour entre Armand et Lestat, et Armand a dit lui-même que c'était le premier homme qu'il avait aimé ou je ne sais quoi. Il lui a fait une déclaration d'amour au théâtre. Donc Armand, et peut-être qu'à travers la relation qu'il a avec Louis, ça montre aussi son obsession qu'il a pour Lestat. Je sais pas si Armand est obsédé par Lestat, ou si... Déjà, il est jaloux. Parce que Lestat a la liberté... C'est-à-dire que Lestat, ils ont ouvert la troupe et Lestat s'est barré en mode ça m'intéresse plus, tu vois. Et il est vexé par tout ce truc de il s'est lassé de moi aussi vite. Parce que quand il y a la scène dans l'épisode 5, qui je trouve est un des meilleurs épisodes de la série, où du coup c'est l'épisode flashback où on découvre du coup ce qui s'est passé entre Armand, Daniel et Louis en 1973. Louis dit à Lestat t'es le mec le plus ennuyeux de la Terre. Il lui dit un truc comme ça. Et tu vois que Armand, je pense que c'est pas la première fois qu'il entend ça. Et il a cette espèce de froid. Parce que Armand est froid, il est manipulateur, il est distant, il est calculateur, mais... Mais c'est un sociopathe, il est vide. Maintenant, il est pas vide, puisque il a peur d'être seul. En fait, parce que quand tu découvres son histoire, tu sais que il était un esclave qui a été vendu à plusieurs reprises, machin et tout. Et donc, il a été abandonné à plusieurs reprises. Et donc, il est terrifié à l'idée d'être seul. Et je pense que le fait que Lestat l'a abandonné... Je pense qu'il est très vide. Non, moi je pense qu'il sait pas montrer son affection et aimer, mais il est terrifié à l'idée d'être seul. Et c'est pour ça qu'il reste avec Louis. C'est pour ça qu'après tout ce qu'il a fait, il reste avec Louis et il lui ment. Et c'est pour ça qu'il est constamment dans la manipulation pour que les gens ne soient pas, on va dire, fâchés contre lui. Parce qu'il ne veut pas être abandonné. C'est pour ça qu'il préfère dépérir dans les égouts avec son clan de fantômes, plutôt que de les laisser partir et avoir une vie meilleure. Il est à la fois figé dans le passé et terrifié à l'idée d'être seul. Moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Je suis d'accord avec toi avec l'idée qu'il est terrifié à l'idée d'être seul. Et on a l'impression que c'est un thème assez récurrent chez les vampires, l'idée de se retrouver seul. Ils ont peur de la solitude. Dans le sens où je dis qu'il est très vide, c'est quand on voit le tout début tout ce qu'on voit le plus loin de la vie d'Armand, quand il est dans les égouts, il se fait chier. Enfin, il est assis, il fait rien...
Il a vraiment une position du mec qui s'ennuie et qui, comme tu disais, est hyper passif, quoi. Il est hyper inactif. Il rencontre des gens intéressants et il a envie d'être intéressant quand même, mais il en est incapable parce qu'il a pas de personnalité. En vrai, il sait rien. Il peut juste copier. Il essaie de copier, de prendre ce qu'il peut de l'estat pour évoluer. Il change de style. Son groupe, il évolue, il fait le théâtre. Tout ça, c'est l'estat. L'estat, il aime la scène, il aime se montrer, il aime chanter, il aime danser, tout ça. Donc ça, c'est vraiment que l'estat qui lui a appris. Quand Louis lui dit son plan pour pouvoir renverser le clan de théâtre, ben c'est Louis qui a l'idée de faire croire aux autres qu'il est de leur côté alors qu'en fait il complote contre eux. Et quand il est en 1973 à San Francisco avec Daniel, il lui dit montre-moi comment être intéressant comme toi parce que toi il te trouve intéressant. Il a dit que moi j'étais chiant et j'ai besoin que tu m'apprennes à être intéressant. Donc lui il sait pas être quelqu'un d'intéressant, il a besoin que d'autres personnes en fait lui montrent c'est quoi être intéressant. Il a pas de personnalité, il sait pas être quelqu'un de lui-même d'intéressant. Alors qu'il a ce côté, il est hyper mystérieux et tout, mais je pense que c'était, tu vois, au début, on le voit, il est là, c'est le chef, il parle pas beaucoup, il est un peu mystérieux, je pense que c'est le côté lestat qui montrait à Louis. Ouais, non, quand tu dis oui, il est ennuyeux, je suis d'accord avec toi. Il est ennuyeux, mais moi je pense qu'il est ennuyeux parce qu'il est constamment en train de masquer. Lui, c'est la répression à l'extrême. C'est-à-dire, il réprime constamment ce qui... Et c'est pour ça que quand les rares fois où il les exprime, tu vois, ça va pas être comme les stats qui pètent un câble et qui cassent tout, etc. C'est beaucoup plus, comment dire, il va hausser le ton quelquefois. Mais tu le vois dans les regards qu'il jette, tu vois les regards noirs qu'il jette à Daniel quand il pose une question pertinente. Tu vois notamment toute cette scène dans l'épisode 5 où il est en face de Daniel et il est en mode vas-y montre-moi, oui, il te trouve fascinant, qu'est-ce que t'as qui fait que t'es fascinant, il lit dans ses pensées, il essaye de chercher désespérément. C'est de la jalousie à l'extrême, c'est, tu vois, de la possessivité, c'est... et genre quand du coup Louis essaye de se suicider, il est en mode tu préfères la mort à rester avec moi. C'est tout ce truc là, tu vois, qui... C'est pour ça que quand tu dis il est vide, je dirais pas qu'il est vide, je te dis oui, le mec est boring, je suis d'accord avec toi, mais en même temps il est constamment, quand tu l'observes lui, il est constamment en train d'essayer de tout contrôler. C'est très bizarre comme personnalité. Mais je pense que ça s'explique, parce que je trouve que les personnages sont quand même assez bien écrits, et je pense que ça s'explique par, c'est son instinct de survie. Il a eu une vie traumatisante, et donc il se dit, le meilleur moyen de survivre, c'est de pas m'attacher, c'est de pas ci, c'est de pas ça, constamment d'essayer dans le contrôle et dans la maîtrise, et c'est pour ça qu'il est comme il est. Un truc intéressant, bon, il y a plein de choses qu'on zappe, mais de toute façon, il y a tellement de niveaux, on pourrait analyser cette série pendant des heures, mais le fait qu'il ait transformé Daniel, alors que lui a dit si jamais tu le touches, je te tue, déjà c'est pour s'assurer, je pense que lui va revenir en tout cas qu'il va le revoir lui. Tu sais, tout ce truc qu'il dit à lui, oui, tu veux écrire un livre parce que tu veux que Lestat tombe sur le livre, voit toutes les mauvaises choses que t'es dit sur lui et qu'il revienne vers toi. Moi, je pense que il s'est servi de l'avertissement, du coup, de Louis pour s'assurer que potentiellement Louis vienne se venger, sachant que lui ne pourra pas le battre parce que Armand est plus vieux et plus fort. Donc t'as ce truc-là. Et t'as aussi le fait qu'il était écœuré quand Louis a demandé à Claudia de demander à Armand de transformer Madeleine. Il est en mode, je vais pas la toucher. Genre, je ne la toucherai pas, ça ne m'intéresse pas, laissez-moi tranquille. Tu sens qu'il a ce dégoût total par rapport à l'idée de transformer quelqu'un, et pourtant il l'a fait à Daniel. Donc c'est pour ça que quand tu dis machin, il y a toujours ce truc où il est toujours en train d'essayer de calculer, de contrôler, de manipuler. Le premier truc qu'il dit quand Daniel révèle la vérité à Louis, c'est Santiago qui m'a forcé à le faire. Il est toujours dans tu sais, c'est un lâche. C'est littéralement un lâche. Après, comme tu disais, c'est aussi une façon de survivre et de s'adapter. Mais ouais, moi je trouve que oui, il est très passif, il est très manipulateur, ça se voit pas. Il a l'air hyper inoffensif, comme tu disais. Mais c'est surtout qu'il a pas de personnalité propre. Il est entouré de personnes avec des personnalités fortes. Alors Claudia, elle est hyper forte. Elle a pas peur de s'opposer aux gens. Elle a pas peur de se mettre en danger. Si elle a une idée en tête, elle va foncer. Elle a pas peur de désobéir. Et c'est quelque chose que Armand il ferait jamais. Lestat, lui, il aime se montrer. Quand il l'a rencontré, il vivait sa best life de vampire, même s'il savait pas tous les pouvoirs qu'il pouvait avoir. Il en profitait énormément, quoi.
Et ça, alors qu'Armand, lui, était dans les égouts cachés, et c'est là qu'il s'est rendu compte, ah, tu peux être un vampire et avoir une vie sympa quand même. Parce qu'avant ça, il s'en doutait pas du tout. Et ça se trouve, en plus, le clan d'Armand, c'est le seul clan de vampires qui a une vie sympa à cette époque-là. Et tous les autres, ils sont encore dans les égouts, ça se trouve. Puisque quand on va en Russie, on voit la dame vampire, là, avec tous ces enfants, tous ces enfants vampires chelous, qui vivent dans les bois. On sait pas trop comment ils en sont arrivés là. Si, elle dit que c'est à cause de la guerre. En gros, à cause de la guerre, il y a eu la famine, et donc la qualité du sang a commencé les gens étaient malades, et les gens mouraient, et donc du coup, le sang, parce que ils le disent à plusieurs reprises, que si tu bois le sang d'un malade, tu t'attrapes leur maladie, si tu bois le sang d'un drogué, t'as la drogue, enfin, tu vois, et donc elle dit que le sang, la qualité du sang a commencé à drastiquement chuter, et que c'est pour ça que quand ils transforment des vampires, ils sont bizarres, etc., etc. Que c'est lié à ça, c'était lié à la guerre. Donc tu peux supposer que les pays qui n'ont pas été touchés, les pays ou les continents qui n'ont pas été touchés, j'espère qu'on verra d'autres, je pense que ce sera le cas d'ailleurs, puisque à la fin de la saison 2, t'as Lestat qui mentionne Ashake, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc qui est du coup, il me semble que c'est une vampire africaine qui est potentiellement une des plus anciennes et une des plus puissantes. Puisque Lestat et Armand viennent pour tuer... non, Louis et Armand viennent pour tuer Lestat, et il leur dit j'ai le sang d'Ashake, donc potentiellement ça marchera pas. C'est la reine des damnés. Oui. C'était Alia qui avait son Ouais, rôle. voilà. Et je suppose qu'il doit y en avoir en Amérique du Sud et en Asie, et tu vois, donc potentiellement, tu vois, ces endroits-là doivent avoir aussi d'autres systèmes. Toujours pour parler de la relation entre Armand et Louis, il y a l'emprise qu'ils ont l'un avec l'autre là. Il y a un moment où hyper bizarre où Armand, donc c'est le chef de clan, donc c'est lui que tout le monde appelle maître. Et à un moment, il y a un retournement de situation avec Louis où c'est Armand qui appelle Louis maître. Et de temps en temps, il le fait et il lui obéit. Et Louis, il a l'impression du coup qu'il a du pouvoir. Et au final, on se rend compte que Louis n'a jamais eu de pouvoir dans cette relation, qu'il doit juste laisser croire. Non, on en revient à son instinct de survie, à sa manipulation, à le fait qu'il soit tout le temps... Quand on découvre que Armand a effacé la mémoire de Louis, il a effacé sa tentative de suicide, tu sais qu'on est à un niveau... Et en plus, il lui dit, mais si, c'est toi qui m'as demandé. Tu te souviens pas, mais c'est toi qui m'a demandé de faire ça. Il dit encore, c'est toi, c'est... J'ai aussi effacé ça, parce que... Machin, mais c'est de ta faute. C'est tout le temps de la faute de quelqu'un d'autre, de toute façon. C'est jamais de sa faute à lui. Et la première chose que Louis fait quand il apprend toute la vérité, c'est partir dans les bras de Lestat. Comment t'as interprété cette scène? Franchement, moi j'ai dit, Louis, tu me déçois. Parce que... Il fait que ça, de toute façon. C'est pas surprenant. Louis, Lestat... Parce que Lestat, il est quand même responsable de la mort de Claudia et de Madeleine. Il a participé, à tout moment, il aurait pu dire non, ils ont pas essayé de me tuer, ou je sais pas, il aurait pu trouver quelque chose pour que tous les vampires, ils lâchent l'affaire. Il a participé à toutes les répétitions de théâtre pour faire le procès. Il a juste réussi à changer la vie des gens pour sauver Louis. Il aurait aussi pu faire quelque chose pour sauver Claudia. Ils auraient pu, je sais pas, tuer tout le public. Il y a plein de choses qu'il aurait pu faire. Il n'a pas sauvé Claudia. Il dit qu'il est super blessé et tout. Je me dis, bon, laisse-toi, arrête, tu te fiches de nous. Moi, je crois pas du tout. Et le fait que Louis aille le voir, lui dise merci pour le don que tu m'as donné, alors que clairement, pendant 100 ans, c'était une malédiction. Il a essayé de mourir 45 fois à cause de ce qu'il a vécu. Il a vécu l'enfer. Il a été enfermé dans un cercueil pendant on sait pas combien de temps, dans des cailloux, là, quand il était à Paris. Enfin, il a vécu des trucs horribles. On l'a jeté du ciel. Bah, le mec, il a passé je sais pas combien de mois à ressouder ses os et tout. Il a vécu tout ça. Je veux dire, même si j'apprends à la fin que le mec, il m'a sauvé la vie, à la toute fin, je vais quand même pas les traverser tout le pays pendant un ouragan pour aller lui faire un petit câlin. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai trouvé qu'il repartait juste dans les bras de... Il est sorti d'un mec dont il était sous l'emprise, et il est reparti chez l'autre, et l'ancien, parce qu'il avait l'air un petit peu moins fou, alors qu'il est pas tant que ça, et c'est tout. Il s'est juste dit, celui qui m'a vraiment sauvé la vie, ben, finalement, c'est Lestat, c'était pas Armand, alors qu'Armand a été un connard avec lui. Parce que même si il croit que Armand lui a sauvé la vie, il croyait quand même que Armand l'avait trahi. C'est-à-dire? Ah oui, qu'il a choisi. Il ne savait pas qu'Armand avait participé, oui. Donc malgré ça, il reste avec Armand pendant 70 ans. Oui, mais c'est parce que c'est la façon dont Armand a vendu le truc. Il a dit, j'ai été obligé de participer, on va dire, à la capture de Claudia et Madeleine et au procès,
mais j'allais te Mais Armand sauver est plus de toute fort que façon. tout le monde. C'est le plus vieux vampire. Louis aussi, il réfléchit pas énormément. Et en plus, Louis, qui n'est pas un si vieux vampire que ça, il a réussi à éliminer tous les vampires tout seul. Donc, fais un effort, Louis. Je sais pas. Ne retourne pas dans les bras de Lestat. Et toi, tu l'as vu comment? On voit que quand Armand sort, pas Armand, pardon, quand Louis sort du cercueil après ce qui s'est passé et tout, il est fou. Il est fou. Après, je pense qu'on en saura plus dans les prochaines saisons pour ce qui est de la lignée. Parce que quand ils vont retrouver les stats avec Armand pour le tuer, euh, Louis a du feu dans les mains. En fait, au fur et à mesure de la saison 2, on voit les pouvoirs de Louis continuer à évoluer. Je suppose que c'est à cause du sang, parce que Louis dit à Lestat, ton sang c'est mon sang, un truc comme ça. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, Louis devient de plus en plus puissant, à cause potentiellement du sang du coup de Lestat. Il découvre tout ce qui s'est passé, il menace Armand, donc on suppose il le plaque contre le mur, et comme Armand c'est une serpillère, et ben il se laisse faire. Tu vois, je pense pas que Armand se soit un jour battu contre qui que ce soit, genre Armand il est en mode c'est pas de ma faute, j'ai rien fait, laissez-moi tranquille. Quand il va le voir, on sait pas ce qu'ils se disent, je t'avouerai que j'ai été surprise de qu'il aille voir Lestat et qu'ils se prennent dans les bras. En même temps, je trouve que leur relation, on a eu tellement de... On a eu la version de Louis jusqu'à présent, et je sais que la version de Louis, elle est pas fiable. Parce que l'épisode du procès, où du coup, Lestat raconte comment ils ont transformé Claudia, c'est pas la même chose que ce que nous on avait vu dans la saison 1. La scène de la bagarre, oui, à la fin, il a quand même balancé du haut de je sais pas combien de mètres, mais Louis était beaucoup plus violent et machin, et on sait que Louis a aussi des fois du mal à contrôler son tempérament, tout comme les stats en fait. Donc, dire que j'ai pas été surprise parce que c'est Louis, je sais pas si ça veut dire qu'ils vont se remettre ensemble, mais j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin d'avoir une autre version, j'ai besoin, tu vois, de connaître un peu plus les choses. Après, je pense que les stats aussi va mentir, parce que c'est les stats, donc est-il fiable, connaîtra-t-on un jour la vraie version des choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas été surprise. Qu'il aille le voir, qu'ils soient en mode merci de m'avoir sauvé la vie, ouais. Lestat aussi, pourquoi il est pas fiable, c'est parce qu'il va jamais reconnaître ses torts. Dans les situations, parce qu'il fait style, ouais, je sais que je suis, genre, vous m'aimez pas, je sais que vous êtes contre moi, Claudia et Louis et tout, mais il reconnaît pas, pour autant, les trucs horribles qu'il fait, parce que tous les trucs horribles qu'il fait, il les justifie aussi. Tu vois, toutes les personnes qu'il a tuées, pour pouvoir isoler Louis, il a trouvé une justification. Quand il fréquentait la prostituée qu'il a transformée en vampire, il a laissé Claudia et Louis, enfin, il avait toujours des justifications aussi pour tout ce qu'il fait. Il est une personne horrible, il est hyper manipulateur, il est hyper aussi égocentrique, donc il n'est pas fiable. Et pour moi, c'est pas une bonne personne, et c'est encore moins une bonne personne pour lui. Et je trouve que Louis n'avait aucune raison d'aller le remercier de quoi que ce soit. On a eu le moment où ils avaient l'air d'être heureux, que c'était super sexy, leur histoire et tout, ça ne dure pas très longtemps dans la série. Tout le reste du temps, ils sont malheureux. Louis, il est malheureux, il est emprisonné, il peut rien faire. Lestat, il y a des moments où il aurait pu le défendre, il aurait pu plus se protéger, il le fait pas, parce qu'il s'en fout, ça n'a pas d'incidence sur sa vie. Tous les problèmes qu'il y a eu de racisme et compagnie, Lestat, ça passait complètement à côté de lui, tu vois. C'était en mode, c'est pas mon problème, moi je vais chanter, faire du piano, et puis je vais me plaindre parce que il y a un monsieur, il chante pas exactement la chanson comme je pense qu'il devrait la chanter. C'était ça les problèmes de Lestat, tu vois. Alors que Louis, il vivait des trucs hyper graves quand même. Ouais, mais en même temps, tu vois, quand tu dis ça, tu positionnes Louis comme une victime, et je suis pas d'accord. Je trouve que Je positionne pas Louis comme une victime, mais je positionne Lestat comme un prédateur. En fait, comme quelqu'un qui était horrible avec lui. bien sûr. Lui, il a pas fait que des trucs bien. Lui, il a fait des trucs chelous aussi. Il aurait dû se libérer de Armand, prendre tout son argent, je sais pas, et se barrer ailleurs. Je sais pas, qu'il aille le remercier pour l'avoir empêché de mourir lors du procès, je pense que ça me surprend pas. Et après, je me dis aussi que peut-être que Louis a vu le fait que pendant toutes ces années, il ait jamais dit la vérité à, à que Lestat ne lui ait jamais dit la vérité ou que Lestat ne soit jamais revenu le voir et qui, tu sais, quand Louis lui dit ouais, je vais être avec lui maintenant et voilà quoi, je le choisis lui et pas toi, je reste avec Armande et c'est tout, et ben Lestat les regarde et il dit ok, bah
J'ai envie de voir combien de temps ça va durer. Oui, mais c'est parce que c'est de l'ego, parce que Lestat, il aime pas Louis. En fait, il est pas amoureux, parce que s'il l'aimait vraiment, enfin, je sais pas, il aurait pas la même attitude avec lui. Et je pense aussi que les vampires, ils ont pas la même notion du temps, donc ça se trouve, 70 ans pour lui, c'est rien. C'est genre 7 jours pour nous, une semaine, tu vois. Lestat, en fait, moi, le fait qu'il sauve Louis, pour moi, c'est pas parce qu'il l'aime, c'est parce qu'il se sent, il a une petite culpabilité, là, et que c'est son jouet qu'il veut pas perdre. C'est comme ça que toi tu vois. Tu penses que Lestat n'est pas amoureux de Louis. Je pense que Lestat croit que ce qu'il ressent, c'est de l'amour, mais pour moi, c'est juste la possession qu'il a, en fait. Il est obsédé par Louis de façon très bizarre. Enfin, on sait pas pourquoi il a autant... il a une obsession pour Louis, clairement, mais il n'est pas amoureux de lui. Si, déjà, tout ce qu'il fait à Louis, c'est pas les choses qu'on fait quand on aime quelqu'un, réellement. Louis, il était en vie pendant tout ce temps, il aurait pu revenir à Paris le voir 35 000 fois, il l'a pas fait. Il est revenu juste pour pouvoir le faire tuer. Et puis bon, pendant qu'il faisait son discours, peut-être qu'il s'est rendu compte de certaines choses, et ça l'a un petit peu remué, et puis il s'est dit, ben, j'ai pas envie de perdre Louis, en fait, mais je pense pas que... Je pense qu'il intervient pour sauver Louis, mais ça veut pas pour autant dire qu'il l'aime vraiment. Je pense que Lestat n'aime pas Louis. Est-ce que tu penses que les vampires peuvent être... Tu penses que Armand aimait Louis? Tu penses que Louis aime Armand, Louis aime Lestat? Je pense que Louis... Peut-être que Louis aime Armand, je suis pas sûre qu'Armand aime Louis. Et je pense que Claudia, elle aimait vraiment. Je pense que Claudia, elle aime vraiment Louis. Et je pense qu'elle aimait vraiment Madeleine. Et Madeleine aimait vraiment Claudia. Ok. Parce que je repense... Et je pense qu'entre les mecs, c'était des histoires de pouvoir. Ok, de pouvoir, de domination, de... Ouais, c'est possible. En fait, je sais pas. En fait, je pense que notre définition de... Oui, si tu veux voir une relation saine, tu prends Madeleine et Claudia. On n'a pas parlé du fait que sur toutes les femmes qui existent sur Terre, Claudia décide d'aller prendre Madeleine, une meuf qui se tapait des nazis pendant une seconde. Enfin, on n'en parle pas, mais vraiment quand même entre eux, c'est là, waouh, c'est tout ce qu'on a pu faire. Moi, Ok. le truc... elle a choisi une paria. Moi, le truc qui me perturbait, c'était le fait que c'est communément dit que Claudia a l'apparence d'une enfant de 14 ans. Même si on sait qu'elle avait 60 et quelques années, elle avait l'apparence d'une enfant de 14 ans, c'était un peu bizarre. Très bizarre. Et ouais, non, vraiment très... C'est particulier. Et le truc le plus bizarre que j'ai vu, par contre, de toute la série, c'est que Madeleine mangeait une pomme avec une cuillère. Ouais. Tu sais, quand Armand va voir Madeleine pour discuter avec elle pour la transformer ou pas, elle mange une pomme avec une cuillère. T'es sérieuse? Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça, je m'en souviens pas. Ok, bah écoute... Cherche la scène. C'est un autre niveau, en effet. Chelou. Je suis étonnée que t'aies pas remarqué, moi ça m'a sorti du truc. Non, peut-être, il y a beaucoup de choses avec Madeleine. En fait, déjà, je pense que j'étais hors du truc dès le départ où Armand s'est mis à parler français. J'étais là, non. T'as juste, non. Tu peux pas avoir une vraie française et un gars qui fait, non, merci. Bref. Que disait-on? Oui, les stages, je sais pas si... En fait, j'ai l'impression que, c'est comme avec Armand, ils ont vécu probablement des choses tellement horribles parce qu'on sait que Lestat a été capturé par un mec, gardé dans un donjon, machin. Quand tu dis, je pense pas qu'il aime Louis, je suis d'accord avec toi, au départ, on comprend pas son obsession, etc. Genre, il a vu ça fait des siècles et des siècles qu'il vend, qu'est-ce qu'il a vu chez Louis en 2 secondes, qui est avec machin. Mais dans le même temps, j'ai l'impression que, il a une vision totalement tordue de ce qu'est l'amour. Je pense que c'est ça le problème. Et je pense que c'est la même chose avec Louis, parce que Louis, il a honte de ce qu'il est, il veut réprimer son homosexualité, il veut réprimer plein de choses, donc sa vision, pareil, il est prêt à tolérer des choses qu'il devrait pas tolérer. Dans ma tête, quand Lestat est arrivé en France avec l'idée de faire la pièce de théâtre, il était en mode vengeance. Parce que il a tendance à être, j'ai l'impression, quand il rentre dans son mode... quand il est débordé par ses émotions, il est, tu sais, il voit plus clair, quoi. Il va être obsédé par un truc et ça va être que ce truc-là, il peut pas faire attention au reste, etc. Donc je pense qu'il était en mode vengeance, donc il écrivait la pièce et tout et tout. Et quand il s'est retrouvé devant Claudia et devant Louis, je pense que c'est là où peut-être la réalité des choses a commencé à vraiment prendre place dans son esprit. Il s'est dit, ah ouais, en fait, ils vont potentiellement vraiment mourir. Et ensuite, il y a tout l'échange de il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il est en mode non, j'ai pas fait ci, non, j'ai pas fait ça, blabla et tout. Ensuite, il a commencé à reconnaître certaines choses. Donc oui, non, oui, c'est vrai que je l'ai balancé, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça, blabla et tout. Je pense qu'il en voulait quand même énormément à Claudia et c'est pour ça qu'il l'a laissé mourir.
et que une partie de lui s'est dit, ce que tu ressens en voyant ta fille, même si je crois qu'au final il l'a pas vu, je pense que Louis ne l'a pas vu mourir, il l'a juste entendu puisqu'il était emmené dans le cercueil. Je pense que c'est comme s'il voulait que Louis ressente ce que lui, Lestat, a ressenti quand Claudia et lui l'ont trahi. Je sais pas si, tu vois. Je pense que c'était encore en mode vengeance. Mais que j'ai l'impression que, à sa manière, et je suis pas en train de dire que c'est un amour sain et que c'est ça qu'est l'amour et blablabla, mais j'ai l'impression qu'à sa manière que Lestat aime Louis. Il y a aussi le fait que Louis, Lestat du moins, on dirait qu'il veut blesser jusqu'à la limite en fait de la mort, Louis, à chaque fois. Tu vois, le fait qu'il l'ait jeté de je sais pas où, il savait qu'il allait pas mourir et qu'il allait juste être hyper blessé, tu vois. Et puis le fait de tuer Claudia, ça le blesse jusqu'à la limite de la mort, parce que là, il était prêt à mourir. Lui, il s'est dit, moi, je vais tuer les vampires, je vais mourir en même temps, tu vois. Donc il est toujours... Enfin, il est toujours un peu suicidaire, clairement. Ah bah ils ont tous des problèmes, hein, Louis. clairement. Mais ouais, non, moi je continue à dire que je pense pas qu'il l'aime vraiment, mais juste qu'il y a une forte obsession. Après, peut-être, hein, je pense pas qu'il soit dénué complètement d'émotions, mais c'est juste que comme c'est un vampire aussi, il vit pas les choses de la même façon. Et puis bon, lui il vit aussi d'une autre époque, une époque où il était un homme blanc qui avait tellement de pouvoir et d'argent. Tu veux dire Et en plus, notre il a du époque, pouvoir donc? parce qu'il a un vampire. Oh, oui. Aussi. Ensuite, est-ce que Armand aime Louis? Non. Est-ce que Louis aime Armand? Je dirais non aussi. Parce qu'un truc qui m'a marqué, c'est que quand Lestat avait je sais plus comment elle s'appelait, la fille avec laquelle il la trompait, là, la chanteuse, Louis pétait un câble. Ensuite, il a essayé de sortir avec son ex qui était dans l'armée, là, dans les marines ou je sais pas quoi. Et on sait que Lestat était caché dans les bois en train de les observer, comportement totalement normal. Très Euh, bizarre, très bizarre. voilà. Donc c'est pour ça, c'est tous ces trucs de, oui, possessivité, machin et tout, mais je pense que pour Lestat, c'est une forme d'amour et de contrôle. Et ensuite, quand Armand, du coup, fait sa crise devant Daniel dans le flashback, il lui dit que c'est la 128e personne qui ramène dans l'appart. Et donc, je pense pas que si Louis était amoureux d'Armand, il se serait tapé autant d'autres personnes. C'est vraiment en mode, je m'ennuie, mais à un point pas possible. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que Louis, je pense même pas que Louis, je pense que la seule personne qu'il aimait vraiment, c'était Claudia. Et puis, bon, sa famille, forcément. Non mais t'as vu comment il a traité Claudia? Parce que quand on parle de personnes qui, machin, je pense que Louis, certes, il aimait Claudia et il aimait les stats, mais pareil, il a aucune idée de... Enfin, tu vois, il sait pas la façon dont il traitait. Comme Claudia l'a dit, à chaque fois qu'il y avait un mec, il l'abandonne pour le premier mec qu'il rencontre, quoi. Il voit un mec puissant, ça y est, Claudia... Qui est Claudia? C'est vraiment ça, quoi, à chaque fois. Et je pense que Louis, il aime même pas, enfin, il est obsédé, mais il est sous emprise de Lestat, mais que il est pas non plus amoureux, enfin, il s'aime pas, c'est un amour romantique. Enfin, pour moi, il s'aime pas vraiment. Je pense qu'il y a une fascination, il y a beaucoup de désir entre eux, il y a quelque chose de trauma qui font qu'ils restent ensemble. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, mais c'est plus de l'emprise que de l'amour parce que il veut le tuer. Il dit tout le temps, en plus, qu'il l'aime et qu'il veut le tuer. En fait, il veut Comme ça qu'il l'aime, qu'il qu'il veut le disparaisse, tuer. Lestat. Bah, il a essayé de le tuer plusieurs fois. Tu vois, pour pouvoir se libérer de son emprise, il Il a a essayé l'impression de qu'il le faut tuer tuer que Lestat. 2 fois. Genre, je dis ça comme si c'était normal. Il a essayé de le tuer que 2 fois. Il y a eu la bagarre, il y a eu quand ils l'ont empoisonné. Parce que lors de la bagarre, c'était pas pour Ah le non, tuer. Hein. et à la fin, et la troisième fois, quand il va le voir, il va pour le tuer, puis finalement, il lui dit qu'il est invincible, ça lui suffit. Il lui dit, tu peux pas mourir. Il dit, Et ok. c'est pour ça, même quand on dit Bon, bah, essayer, tu vois, il est même pas... La bagarre, pour moi, c'était juste parce que, genre, Lestat était super cruel envers Claudia et que Louis était en mode, non, tu vas pas lui faire ça. Pas cette fois, en tout cas, cette fois-ci, je vais réagir. Donc, pour moi, c'était pas une tentative de meurtre. Le truc du poison, Claudia a empoisonné Lestat et Louis savait même pas. Et ensuite, quand elle a voulu l'achever, il l'en a empêché. Donc, peut-on vraiment dire que c'est une tentative de meurtre de son côté? Non. Du côté de Claudia, oui. De son côté, je sais pas. Et la troisième fois, en effet, il vient avec Armand en mode c'est bon, on va en finir avec toi. Et Lestat lui dit ouais, mais non. Et il lui dit ok. Et il repart. Donc, t'es un peu en mode... A-t-il vraiment essayé de le tuer? Je suis pas sûr. En plus, il aurait pu demander plus d'explications de pourquoi t'es invincible, en fait. Parce que si on a le même sang,
Si on a le même sang, moi aussi je suis invincible et Claudia aurait dû être invincible. Alors, les choses... Alors, vraiment, Louis... J'avais noté premier épisode, quand Lestat dit à Louis... Je peux lire dans les pensées des gens. Quand Louis, pardon, dit à Lestat, je peux lire dans les pensées des gens, Louis, il est en mode... Ok. C'est vraiment aucune... On ne pose aucune question. On en a, mais rien à faire. Ah, tu peux voler? Ah, ok. Ah, télépathie, télékinésie, on utilise du feu? Ah, ok. On ne pose pas de questions. Il voit le mec stopper le temps, figer les gens, machin. Ok. Il lui demande même pas, et moi, comment, genre, il lui demande de lui apprendre la télépathie, une seule fois, et après, on passe totalement à autre chose. C'est clair qu'il aurait pu essayer de tester plein de pouvoirs. Rien du Moi, à tout, sa ça ne place, l'intéresse j'aurais pas. sauté d'un immeuble. Non, non, non. Ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça que t'as aussi ce côté de Louis. Louis a... On verra, du coup, dans saison 3, s'il a vraiment évolué ou pas, mais il a beaucoup de problèmes. Pareil avec Armand. Si vraiment Louis voulait savoir ce qui s'était passé, après que Armand les ait balancés là au café, il savait que Claudia allait revenir, machin, et ensuite ils ont le faux tribunal et tout. Depuis genre 50 ans, t'es avec le mec, 77 ans, que dis-je? Et tu lui as posé aucune question? Genre, comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé? Depuis combien de temps vous avez manigancé? Tu pouvais pas nous le dire qu'on s'enfuit? Pourquoi tu m'as laissé les faire? Aucune question. C'est clair. Ils auraient pu s'enfuir en plus, c'est clair. Bien Il sûr. avait largement le temps. Donc, tu sais que lui ne pose pas de questions. Là, ça ne l'intéresse pas. T'as vu le film récemment ou pas? Non, je l'ai pas vu récemment. Je l'ai vu il y a peut-être genre une dizaine d'années. Mais il me semble que dans le film, et peut-être aussi dans le livre, si je dis pas de bêtises, que dans cette... Déjà, normalement, ils sont tous blancs, hein. Donc j'aime la façon dont ils ont un peu changé les choses, parce que toute cette dynamique raciale aussi est importante, parce que, comme on l'a dit, lui est attiré par les hommes plus puissants, et on peut aussi voir ça comme de ce côté-là. Et que du coup, dans la version du film, Brad Pitt, du coup, qui joue Louis, c'est un esclavagiste. Et du coup, pareil, Lestat, c'est Tom Cruise, donc il débarque, machin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, tu sais, toute la scène qu'on a dans la série avec le quartier qui prend feu et qui fait qu'ils sont obligés de se cacher, et ensuite ils finissent par s'en aller quand les gens commencent à poser trop de questions, c'est pareil avec... ils sont sur la plantation, et en fait... Les esclaves, du coup, réalisent que ce sont des vampires et réalisent qu'ils ont pas vieilli depuis le truc et je crois qu'ils s'en prennent à quelqu'un et donc les gens réalisent que ce sont des vampires. Et c'est là où les esclaves décident de se rebeller et de tout brûler. Genre, les esclaves se disent, l'esclavage, on tolère, mais le vampirisme, ça va pas du tout. Non mais vraiment, quoi. C'est ça la série, un peu. Et t'as envie de dire, ok. Ils mettent pas le feu aussi, du coup. Si, ils brûlent la maison. Ils font tout cramer. Ils vont tout cramer. Genre, ils ont pas fait cramer pour l'esclavage, c'est-à-dire quand la dame, elle a eu son bébé, on a pris son enfant, on l'a vendu à quelqu'un d'autre, elle a dit, ok, aucun problème. Mais quand elle a vu les vampires, elle a dit, ah non. Alors ça, non. Non mais vraiment, quoi. Ah, bref. Un autre truc aussi, c'est que je crois que dans le livre, Claudia... Parce que dans le film, je crois qu'elle doit avoir 8 ou 10 ans. Elle a été jouée par Kristen Dunst. Mais dans le livre, elle est encore plus jeune. Je crois qu'elle doit avoir 5 ans, un truc comme ça. Donc, c'est... Ah ouais, je crois que dans le livre, elle est encore plus jeune. Et c'est très bizarre, enfin, en termes de dynamique et tout. D'autant plus que, en fait, Anne Rice, elle a inspiré Claudia de sa propre fille qui est décédée. Donc c'est un peu particulier. Bon, elle est décédée, donc je sais pas trop. Elle a fait pas mal d'interviews et disait qu'elle se voyait plutôt dans Louis et parfois dans Lestat, etc. Mais c'était un moyen pour elle de faire son deuil et de machin, mais c'est particulier quand même. Oui, surtout que Claudia dans le film, elle finit brûlée parce que elle est incontrôlable. Là, on lui a donné un peu plus de matière, je trouve. Ouais, elle a une vraie évolution, quoi. Elle est pas juste une enfant incontrôlable qui tue tout le monde. Et dans le film, si je me rappelle bien, elle veut aussi avoir un compagnon, parce qu'elle est coincée, c'est une adulte coincée dans le corps d'un enfant, comme l'histoire avec Madeleine. Mais du coup, elle finit aussi brûlée, mais dans d'autres circonstances. Et plus à raison, parce que là, Claudia, dans la série, elle a été tuée vraiment de façon hyper injuste, alors que dans le film, ça se justifie parce qu'elle est dangereuse. Ouais. Après, Claudia, par exemple, des trucs le fait qu'elle ait choisi de s'installer dans cette troupe avec ces gens-là, de faire la pesade pendant aussi longtemps,
tu te dis oui, elle était désespérée à l'idée de rester seule avec Louis et de pas trouver d'autres vampires, machin et tout, mais il y a des moments où quand tu vois les signes, tu sais, pour une meuf aussi intelligente qu'elle, d'autant plus que c'est l'endroit qui a été créé par les stats et que si ils apprennent ce qu'ils ont fait, c'est mort, et on sait que dès le départ, ils savent puisque ils savaient pas masquer leurs pensées. C'est un peu étrange qu'elle se soit autant obstinée à rester dans la troupe et qu'elle ait fait cette pièce de théâtre qui était totalement humiliante et machin et tout et qu'elle décide de rester. Euh, elle réalise pas que ses journaux sont manquants non plus. C'est-à-dire que quand elle se barre avec Madeleine, elle se dit pas, ah, c'est bizarre, il y a la moitié de mes journaux intimes qui ont disparu. Ça, aucune question non plus. Enfin, t'as tous ces petits trucs-là où tu te dis, je sais pas, je me dis, Claudia, le fait qu'ils aient changé qu'ils en aient fait une femme noire, etc., ça, je trouve que ça change pas mal de choses en termes de dynamique avec les persos. Comme je t'ai dit, le fait qu'elle se tape l'autre qui était avec des nazis, enfin, t'as tous ces trucs-là où, je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve, comme choix. Ouais, la fin, peut-être, elle est un peu bâclée parce que c'est vrai qu'on la présente rapidement comme quelqu'un qui, bon, au début, c'est une enfant sauvage, quoi. Mais après, elle devient hyper intelligente, hyper sage. On a l'impression que c'est limite un génie, quoi. Qu'elle peut faire plein de choses en même temps, qu'elle est plus intelligente que les stats. Elle apprend des langues hyper vite. C'est elle qui trouve les anciens, les vampires et tout, en Ukraine ou je sais plus où. Et après, elle trouve un groupe. Parce qu'ils ont l'air de bien s'amuser au début. Enfin, c'est fun. Elle va tuer des gens en groupe et tout. Elle avait jamais eu ça. Elle avait pas de famille jusque-là. Elle devient un peu une star. Et puis au final, elle se rend compte que c'est de la merde en fait, le truc dans lequel elle est. Et c'est là qu'ils auraient dû la faire partir. C'est là qu'ils auraient dû montrer encore son intelligence. Comment elle aurait pu se sortir de cette situation avec Louis. Comment elle aurait pu voir que Armand, c'était un manipulateur. Parce qu'elle peut lire dans les pensées d'Armand. Elle peut lire dans les pensées de tous les vampires qui sont autour d'elle. Oui, mais c'est on là dirait où qu'ils le font non, jamais. puisque ils disent, et c'est par rapport, notamment par rapport on le découvre avec l'histoire du meurtre de Lestat, c'est que tu peux aussi apprendre à masquer tes pensées. Et c'est ce que Santiago lui dit quand il lui dit, euh, genre il lui pose une question par rapport à Lestat, parce qu'elle lui donne son journal, machin, et il lui dit, ouais, tu devrais apprendre à Louis à masquer ses pensées. Donc ils ont aussi cette possibilité. Oui, mais elle aurait quand même pu jouer sur les moments où ils baissent leur garde. Bien sûr, Parce qu'ils se font un peu confiance et tout pour avoir des informations, bien quoi. sûr. Et elle a l'air hyper naïve par rapport à ça. Oui, c'est vrai Curieuse. que dans la saison 2, elle est un peu moins... Après, tu peux dire que c'est une métaphore pour quand tu deviens amoureux, tu deviens stupide, je sais pas. Tu vois, tu peux aussi dire ça, mais... Je sais pas, c'est particulier comme truc, et que c'est lié à ça. Après, pour en revenir à Daniel, moi, c'est potentiellement Bon, après, en même temps, il était bien mis en avant, mais c'est un de mes persos préférés parce que tu vois, il pose des bonnes questions, c'est grâce à lui qu'on découvre des choses, quoi, puisque lui, il pose pas de questions, les stats, on l'a pas encore interrogé, et Armand est constamment dans le truc, donc c'est le personnage le plus... Il y avait Louis et Santiago. Santiago, il m'a bien fait marrer. Il est pas resté longtemps, mais il était marrant. Donc voilà. Après, le fait qu'il ait écrit le livre et qu'il ait publié, j'ai pas compris. Tu sais, quand il fait son interview et tout, le journaliste, il est en mode, c'est quoi ces conneries? Genre, t'as écrit un livre avec des vampires, dans quel monde tu vis et tout. Étrange, mais bon. Je pense qu'il va quand même gagner de Mais je pense l'argent. parce qu'il s'en fout. C'est un peu ça, dans son côté rock'n'roll. En plus, on comprend après qu'il est devenu... Bah déjà, il est hyper riche, donc il s'en fout. Parce qu'on lui... Avant même de publier le livre, il est riche. Pourquoi l'avoir vendu comme étant réel au lieu de le mettre dans le truc fiction, quoi, tu vois? Parce que de toute façon, je pense que ça n'a pas d'importance. Parce que même aujourd'hui, si quelqu'un écrit un livre en disant j'ai rencontré un loup-garou ou je sais pas quoi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, c'est comme les Raéliens qui disent qu'ils communiquent avec des extraterrestres. C'est pas grave, on s'en fout en fait. Ça n'a pas Non, bien d'importance sûr. si tu dis Ap- que c'est vrai ou pas. Après, j'ai pas compris cette scène où, quand, du coup, toute la vérité est découverte et tout, que Louis dit à Armand de pas toucher Daniel, il rentre dans la pièce du bureau et il brûle l'ordinateur. Et donc j'étais là, mais bon, après tu me diras, il y a le cloud et tout ce que tu veux, mais pourquoi en fait? Oui, Tu moi vois, aussi, c'est ce alors, que je à me quoi suis sert dit. Je cette dis, il a scène? pas encore compris comment fonctionne Internet. Ouais, soit il a pas compris, soit, tu vois, j'ai là, pourquoi cette scène? J'ai Et pas puis même, il a compris. une mémoire. Oui, Parce que même s'il a pu les interviews, il se rappelle. ouais, je sais pas, je me suis dit, il fait brûler l'ordinateur, mais on a quand même écrit le livre.
C'est bizarre. Je sais pas, peut-être qu'ils voulaient pas qu'il y ait une version audio, j'en sais rien. Chelou, quoi. Donc voilà. Mais ouais, non, je pense que de toute façon, on verra un peu plus Daniel dans la prochaine saison. Donc on a eu un espèce de teaser trailer pour la saison 3. C'est pour ça que je pense que, en tout cas, ce sera sur le livre Lestat le vampire. Et peut-être potentiellement sur une partie de la Reine des Damnés, on sait pas trop. Donc en fait, la scène, je vous invite tous d'ailleurs à la regarder, on sait qu'on est sur un plateau parce que c'est pas comme avec Louis où t'es genre dans son humble demeure, c'est genre, Lestat est une star, donc t'es sur un espèce de plateau, ou en tout cas dans les coulisses de quelque chose, et on sait qu'il y a une caméra. En fait, t'as un mec, un blanc assis sur une chaise, avec des cheveux longs, tu sais pas qui c'est, mais en gros, c'est une doublure pour Lestat. Donc, il est assis sur la chaise, et ensuite, on sait que on les entend dire vous êtes prêts, blabla, on entend le crew derrière, mais on ne le voit pas. Et ensuite, on entend oh, il est là. On entend le soupir et tout le monde retire sa respiration et tout. Et ensuite, Lestat arrive, et donc le mec sur la chaise déguerpit. Et Lestat s'installe, et il les regarde. Et ensuite, on est en mode on va vous maquiller, on va machin, et il les regarde en mode est-ce que j'ai l'impression que j'ai besoin de maquillage, est-ce que si, est-ce que ça, et tout. Et ensuite, on lui dit, du coup, qui êtes-vous? Et il répond Justin Bieber, parce que c'est Lestat et il pense qu'il est drôle. Et ensuite, on voit différentes scènes on sait qu'il va piquer des crises, on sait qu'il va rire, on sait qu'il va pleurer, enfin, on sait qu'il va faire toute sa pièce de théâtre et tout, mais il sera assis sur la chaise et Daniel, potentiellement, est avec un crew en train d'enregistrer l'interview. Et en même temps, c'est une rockstar. Donc, potentiellement en tournée mondiale ou on ne sait quoi, puisqu'il a toujours été très mélomane. Donc voilà le teaser qu'on a eu pour la prochaine saison. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort par contre. Eh bien, je vais aller regarder. Ok. Quelle note tu donnes à la série? Écoute, j'aime bien l'histoire, la façon dont ils ont retravaillé l'histoire pour qu'elle soit un peu plus moderne. J'aime bien les persos, je trouve qu'ils sont bien écrits, ils sont fascinants. Là, on a vu, il y a différents niveaux de lecture pour Louis, Lestat, Armand, un peu Claudia aussi. J'aime bien le fait que ce soit queer, hein, que ça pas des mecs qui soient obsédés par des filles, blabla, truc ridicule qu'on est. Tu te dis si t'es immortel, c'est étrange que tu sois hétéro jusqu'à la mort, tu vois. Donc ce genre de choses. J'ai écrit j'aime bien la toxicité, c'est pas bien, mais ça rend la série beaucoup plus intéressante que les personnages soient aussi toxiques et que t'es qui fassent des choses qui sont totalement impardonnables et pourtant on les voit évoluer, machin. Truc, j'aime bien les citations, tu sais, les titres des épisodes sont des citations des épisodes, etc. Donc ça c'est bien aussi. Je suis pas fan du français, ça je te l'ai dit. À chaque fois qu'un personnage qui n'est pas français, donc à part Madeleine, parle français, j'ai envie de me tirer une balle, je suis en mode c'est pas possible. J'aime pas non plus la vision qu'ils ont eu un peu, vision un peu romancée, notamment pour deux personnages noirs de l'Europe et de la France, surtout dans les années 30-40. T'as envie de leur dire, on est en 2025, je peux vous assurer que la France et l'Europe, c'est raciste, hein, faut arrêter de se voiler la face. Donc c'est toujours les Américains qui sont en mode, oh, à Paris, on aime les Noirs, etc., etc. Non, en fait, pas vraiment. Et homophobe aussi. Et homophobe, c'est vrai. Bon, après, en tout cas, au départ, quand Claudia et Louis sont en train de vagabonder dans l'Europe de l'Est. C'est plutôt ouais, très oh vous êtes des noirs, aucun problème. T'en mode ouais c'est ça ouais. Donc t'as ça et après oui à Paris bon après tu me dirais qu'il y a toujours eu le Marais et des quartiers trucs donc il y a toujours une communauté gay mais c'est vrai que c'est très on se cache pas beaucoup. Bon après tu me diras tant mieux en même temps parce que si c'était en plus de tout le reste ce serait différent mais ça m'a un peu gêné qu'on prétende que, en termes de racisme, c'est un des pays les plus acceptants du monde, parce que c'est pas le cas. Après, j'ai souligné, oui, certaines incohérences, je trouve, par rapport à Claudia. Après, il y a peut-être d'autres choses qui seront dévoilées dans les autres saisons, donc à voir. J'espère que Claudia apparaîtra peut-être comme un fantôme, comme Louis qui avait des visions, ou ou en flashback, parce que je crois que le prochain... Là, autant dans la saison 2, on n'avait pas beaucoup de Lestat, et beaucoup de Louis, je pense que dans la saison 3, ça sera l'inverse. Donc, peut-être qu'on aura des flashbacks de sa relation avec Claudia vue par lui, etc. Donc, parce que je trouve qu'elle mettait pas mal de dynamisme dans la série. J'aime bien le fait que oui, que les vampires soient pas surpuissants
et qui est tout ce côté dépressif, qu'est-ce que ça a fait en fait de vivre aussi longtemps, ton rapport à l'être humain. Il y a une phrase que dit Lestat à Louis quand il le transforme, il lui dit ouais, ils étaient tes frères et tes sœurs, mais maintenant les humains ne sont que des jouets. Et donc t'as tout ce truc de, si toi en tant que vampire c'est comme ça que tu te perçois, enfin on peut même considérer que Lestat se perçoit comme un dieu, qu'est-ce que t'as vu chez Louis qui fait que t'es obsédé, tu vois, c'est très étrange. Parce que techniquement, pour les vampires, les humains ne sont rien d'autre que de la nourriture. Et on sait que oui, que Lestat peut être obsédé par une chanteuse. On le voit être obsédé par la chanteuse du cabaret. Et quand il va à l'opéra et qu'il y a la chanteuse qui chante super bien sur scène et que t'as l'autre à côté qui est pas aussi bon, donc qui pète un câble, tout ça. T'as tous ces petits trucs-là où tu peux te poser la question. Donc, toute cette dynamisme et le fait que oui, ils soient des vampires, machin, ils ont peut-être de l'argent, ils sont peut-être puissants, mais ils vivent cachés et dans la peur, puisqu'à la fin, on découvre que les autres vampires veulent débarquer pour tuer Louis, puisqu'il a dévoilé leur secret au monde entier, ce qu'il n'est pas censé faire. Donc t'as ce truc-là aussi qui est plutôt bien. Donc bref, pour répondre à ta question, je dirais 8. C'est-à-dire que c'est une série que je peux re-regarder, et qu'il y a pas mal de choses qui m'ont marqué. Ok. Et toi, quelle note tu donnerais? Je donnerais un 8 aussi, parce que je trouvais que c'était une très bonne série, les acteurs ils sont incroyables. Je trouve que l'acteur qui joue Lestat est hyper hypnotisant, il sait vraiment faire ce côté avec son regard de mec, enfin, il joue vraiment la façon dont Louis le voit, tu vois. Il est solaire, il est impressionnant, il est beau, enfin, il le fait très bien. Et Louis, enfin l'acteur qui joue Louis, il est toujours un peu dans l'extrême. Il le fait pas de façon exagérée, ça fait pas ridicule, ça fait jamais clownesque. J'ai trouvé que les acteurs ils étaient incroyables. C'était hyper changeant comme histoire de vampire. C'était pas autour d'une meuf qui doit choisir entre un loulou et un vampire. Une lycéenne sans personnalité. Ouh, c'est pas des gens, il faut tuer les vampires, ça change quand même. C'était pas des adolescents. Oui, c'est cool aussi de voir un film de vampires avec des adultes. Des vrais adultes, quoi, pas des jeunes adultes, des vrais adultes qui sont la trentaine passée. Ça, c'était cool. Bah, l'histoire a été fascinante, c'était hyper mystérieux. Pendant les 2 saisons, de savoir ce qui s'est passé, comment on est arrivé là, qui sont les gentils, qui sont les méchants. C'est quoi la vérité? Je pense que même fin de saison 2, on sait toujours pas réellement, objectivement, ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Donc ouais, je donne un 8. Ouais, en plus, c'est vrai que techniquement, c'est pas vraiment une série où il y a un méchant, il n'y a pas de vrai méchant, quoi. Il y a plein de gens qui font des choix. Ils s'entretuent, on tue les personnages principaux. Pierre Claudia, ils auraient pu la garder encore une saison, tu vois, ils auraient pu inventer un truc. Et ils ont beaucoup changé son histoire par rapport au film et au livre, ils auraient toujours pu aller plus loin. Oui, mais c'est étrange parce que tout au long de la saison 1, j'étais, ah bon, du coup, elle meurt quand? C'était le seul truc. Oui. Donc c'est vrai que je pense que s'ils avaient fait traîner ça une autre saison, ça aurait été peut-être frustrant. Après, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Donc c'est pour ça que je suis un peu contente qu'il lui ait donné sa fausse happy ending quelques instants avant de revenir et dire en fait, non, parce que tu le sais. En plus, j'ai pas été hyper triste de la mort de Claudia, au final. On nous a pas assez apprécié Madeleine et Claudia ensemble. Je trouve qu'ils ont pas réussi vraiment à nous donner un attachement à leur couple pour qu'on soit au plus dévasté par leur disparition. Je pense que ça aurait dû être, émotionnellement, ça aurait dû plus me dévaster que ça l'a fait, quoi. Ça m'a saoulé que Claudia meure et que Madeleine, j'ai dit, la pauvre, la meuf, elle vient de débarquer, ça fait 3 jours, elle est vampire, elle a même rien à voir avec l'histoire, elle meurt. Ouais. Pour une meuf qu'elle connaît depuis 3 jours. Mais j'ai pas été dévastée par sa mort, tu vois. Pourtant, j'aimais bien le personnage de Claudia. Oui, en fait, je pense que malheureusement, le fait qu'il y ait eu ils aient dû recaster puisque l'actrice de la saison 1 est dans Avatar, en fait, donc elle a signé pour je sais pas combien de films, et donc elle a dû partir. Et je pense que ça a malheureusement joué en la défaveur de la série, c'est-à-dire que la nouvelle actrice est bien, mais c'est pas pareil, c'est pas la Claudia psychopathe qu'on a connue à laquelle on s'est attaché. Elles interprètent le personnage de 2 façons différentes. Elle interprète pas l'enfant impulsif et manipulateur et calculateur, mais elle interprète plutôt l'adulte blasé, fatigué, qui en a marre et qui veut une vie meilleure, ce qui est normal mais moins intéressant. Et donc du coup, quand elle meurt, moi, en toute honnêteté, je regarde pas vraiment la série pour les couples, parce que je m'en fous un peu. C'est plutôt comment les personnages interagissent les uns avec les autres. Et je pensais que pendant qu'on serait focalisé sur tout ce truc entre Armand et Louis, qu'on aurait aussi cette dynamique entre Santiago et Claudia.
Je pensais que c'est ce sur quoi on allait, et au final, c'est pas vraiment le cas. Donc, c'est vrai que Madeleine semblait davantage servir à, voilà la compagne de Claudia. Claudia a trouvé son happy ending. C'est tout pour cet épisode de On regarde ou pas. Merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres débats animés. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé le podcast, laissez-nous un commentaire. Et n'oubliez pas de nous dire ce qu'on regarde ou pas.